On cherche de plus en plus d'informations sur Internet. On se rend très régulièrement sur des plateformes d'achat, que ce soit à titre perso ou pro, peu importe. On va de plus en plus sur Internet et forcément, les sites sur lesquels on se rend très régulièrement ou l'information là qu'on souhaite conserver, eh bien, on va mettre soit des marque-pages, soit des favoris. Donc selon le navigateur, il y a des dénominations un peu différentes. En tout cas, ce nombre de pages ou de sites favoris mis en favoris vont s'accumuler et forcément, au bout d'un moment, cette liste va s'allonger. Et que faire? Est-ce qu'on va regrouper ces favoris par dossier, recréer une nouvelle arborescence? Pas si sûr. En tout cas, j'aimerais vous montrer un petit peu la technique que je pratique. Eh bien, elle me semble plus efficace, plus rapide. On voit ça tout de suite. Que ce soit dans Google Chrome, que ce soit dans Firefox, Mozilla Firefox, ou que ce soit sur le navigateur de Microsoft, Edge, on retrouve toujours le même principe de gestion des favoris. Vous pouvez soit les intégrer dans la barre tout en haut de la fenêtre ici, donc pour Google Chrome en l'occurrence. Vous pouvez les organiser également par dossier si vous le souhaitez. Vous avez une multitude de tutos qui existent déjà sur Internet. C'est pour ça que moi, je ne vais pas refaire un tuto de ce type-là parce que ma méthode de fonctionnement est très différente. Je ne garde ici dans la barre de mon navigateur uniquement les sites sur lesquels je vais très très souvent et de manière un peu aléatoire. Donc c'est vrai que c'est pratique pour cela. Mais aujourd'hui, il y a une multitude d'informations, il y a une multitude de pages internet que l'on consulte sur des sujets et d'autres, et qui, du coup, si on les gère comme ces favoris internet, eh bien, il va falloir créer des dossiers, des sous-dossiers et recréer finalement une arborescence comme ceci en cliquant droit, nouveau dossier, et allez, c'est reparti. On repart dans une nouvelle arborescence de favoris Internet dans cet espace navigateur Internet. Vous avez déjà de multiples arborescences dans votre messagerie, que ce soit dans Outlook, votre messagerie Google ou autre, peu importe. Vous avez des arborescences sur votre disque C, vous avez des arborescences sur des serveurs partagés, vous avez des arborescences dans Google Drive, dans Dropbox, bref, et j'en passe. Alors du coup ici, moi je ne vais pas du tout recréer une arborescence ici, je vais plutôt me recentrer sur l'objectif pour lequel je vais souhaiter garder cette page internet ou ce site internet. Alors un exemple concret, eh bien, supposons que je veuille vérifier les indemnités ou le montant des indemnités kilométriques, par exemple. Alors, je vais taper ici indemnité kilométrique. Voilà, et puis, on va chercher ça. Voilà, les J, voilà, bah ici, j'ai d'emblée un site là qui me permet de vérifier ça. Très bien. Voilà, j'ai tous les éléments sur cette page. Voilà, alors ici, plutôt que de cliquer sur la petite étoile ici pour en générer un favori, que je retrouverai ensuite dans la barre de favoris, puisque ici, du coup, je vais retrouver une liste là de ces favoris, mais qui va s'allonger immanquablement. Donc, je ne vais pas du tout procéder comme ça. Ce site-là qui m'intéresse, eh bien, je vais aller placer cette page ou cette URL directement dans la fiche de suivi qui me permettra de gérer mes notes de frais et mes états de frais de déplacement. Et du coup, je vais aller donc retrouver cette fiche de suivi dans mon système et donc déplacement frais. Donc là, je vais noter 2-3 caractères donc, qui apparaissent dans cette fiche de suivi. Alors, du coup, ça, hop, frais de déplacement. Alors, il est tout en bas, il faut que j'aille chercher. Voilà, ça apparaît bien ici. Donc, très bien, état frais de déplacement, j'ouvre ma fiche de suivi. Vous voyez, dans cette fiche de suivi, eh bien, je vais avoir tous les éléments qui me permettront de suivre cet objectif justement. Alors moi je l'appelle ici fiche action, mais ça peut être une fiche de suivi, une fiche objectif, bon là vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez. Dans Outlook, on fait supporter cette fiche de suivi
dans une tâche. Alors, vous voyez qu'on est très loin de la liste de tâches, où on met ces éléments comme ça, un peu à la volée. On regroupe bien ici toutes les tâches, toutes les actions, selon un objectif donné. Et ensuite, on va avoir sur ce support tous les éléments dont on a besoin pour suivre justement ces frais de déplacement. En l'occurrence, ici, on va revenir sur notre page Internet. On a donc cette URL de cette page que l'on veut garder sur notre fiche action. On va simplement glisser cette URL comme ceci après l'avoir sélectionné. Et oui, ici apparaît d'emblée ce lien. On va même pouvoir d'un seul coup de clic modifier ce lien hypertexte parce qu'il est un peu long et pas forcément facile à lire. On pourrait simplement ici mettre ceci. Voilà, légie sociale, voilà, tout ce qui nous intéresse, c'est uniquement ça, barème kilométrique 2018. On peut même enlever HTML derrière, on n'en a pas besoin. Voilà. Ok, donc voilà, on a un lien qui est plus facilement lisible ici, et on va pouvoir donc cliquer sur ce lien chaque fois qu'on aura besoin de cette page internet. Alors, vous voyez qu'on n'est pas obligé d'aller rechercher ça dans des favoris qui vont apparaître dans une liste, encore une fois, qui va prendre de la longueur, ou alors dans une arborescence qui sera de nouveau difficile à exploiter. Donc on a notre lien ici qui apparaît directement. On va également pouvoir insérer ce lien éventuellement directement dans un petit mode opératoire. Vous voyez ici, en fin de mois, à faire avant la facturation client, j'ai noté ça dans ma fiche de suivi, dans ma fiche action. Donc prendre le dossier 302.6 et compléter tableau frais de déplacement. Et vérifier le barème kilométrique des indemnités. Alors du coup, on va pouvoir également directement, le cas échéant, mettre ce lien sur ce texte-là en sélectionnant lien et en collant tout simplement l'adresse. Donc je vais revenir sur la barre URL ici, on copie et on colle dans la barre d'adresse. Voilà. Et vous voyez, j'ai directement du coup accès à cette page à l'intérieur même de mon mode opératoire. Ensuite, je pourrais souhaiter retrouver ce lien directement, ou ce favori Internet, directement dans le dossier, puisqu'on peut travailler à plusieurs sur un objectif, et on pourrait avoir besoin de partager finalement ce favori Internet avec d'autres si ce dossier est partagé. On va cliquer sur le dossier. Je retrouve ici l'ensemble des éléments que j'ai dans mon dossier. Alors, vous voyez ici, on va faire l'expérience. Donc j'avais des barèmes préalables. On va le supprimer pour refaire la manipulation. On retrouve notre page avec la barre d'adresse ici. Et à nouveau, on va simplement glisser de la barre d'adresse dans le dossier et notre raccourci va se créer directement ici. Alors, vous voyez, c'est hyper facile. Alors j'ai découvert cette manipulation il n'y a vraiment pas longtemps. Avant, je passais par favori, je glissais le favori à l'intérieur, mais on peut le faire directement à partir de la barre d'adresse. Et je renomme ce raccourci avec 6 zéros. Je vous montre tout de suite pourquoi dans un instant. Alors là aussi, on va alléger un petit peu ce raccourci. On n'a pas besoin de tout ça. Voilà, c'est parfait. Alors pourquoi 6.0 ? Tout simplement parce que on va placer ce raccourci en tête de fenêtre. On a ici des fichiers qui sont dénommés avec ces 6.0 parce qu'ils sont intemporels quelque part. On a un tableau état de frais de déplacement qui va comporter des onglets mois après mois, donc pas besoin de préciser une date. Et ensuite, on peut avoir besoin de fixer des fichiers à une date donnée. Donc vous voyez ici, tous les fichiers sont bien codifiés, enfin dénommés avec la date au format année, mois, jour. Donc pour l'année 2017, 17, mois de novembre, 11 et 30 pour le 30 novembre. Voilà, donc on n'aura plus qu'à cliquer sur ce raccourci-là pour accéder à nouveau à notre page favori dans Internet. Donc vous voyez, pas besoin de recréer une arborescence de favoris dans votre navigateur Internet, quel qu'il soit. Vous avez cette possibilité de placer ces liens à l'endroit où vous en aurez besoin en fonction des objectifs que vous êtes fixés. Donc imaginez si vous travaillez sur, je ne sais pas, la mise à jour de texte juridique, peut-être que c'est un de vos objectifs, mise à jour texte juridique, eh bien vous pouvez mettre les liens vers les plateformes juridiques dont vous avez besoin. Si vous travaillez ou si vous faites des achats ou des commandes, vous pourrez mettre
les liens vers les sites de fourniture de bureau peut-être directement dans votre fiche action. Encore une fois, ne démultipliez pas le nombre d'arborescences et des espaces de stockage de votre information. Essayez de recentrer au maximum et toujours vous tourner vers l'objectif pour lequel vous avez besoin de collecter de l'information. Voilà, j'espère que cette technique vous a inspiré. Est-ce qu'elle vous donne de nouvelles pistes? Ou alors peut-être avez-vous tout simplement vous d'autres façons de procéder? N'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires juste en dessous. C'est toujours intéressant de partager les pratiques des uns et des autres. Moi, je m'enrichis beaucoup en regardant les autres fonctionner justement. Donc c'est une chaîne, chaîne YouTube qui se veut vraiment être un lieu de partage justement et d'échange de bonnes pratiques. Donc n'hésitez pas. Voilà, je vous dis à très bientôt. Organisez-vous, prenez la main pour retrouver un esprit libre et serein. Salut!